Non, puis je sais pas, tu vois, ce sera peut-être intéressant de faire un petit peu Julien Papin, un petit peu Thomas Pesquet, il y aura peut-être des parallèles à faire, tu vois. Alors, Eric Zemmour, c'était vraiment mieux avant. Ouais, ben Eric Zemmour, il ferait bien de s'occuper de son gosse, là, hein, parce que là, putain, le moralisateur de la racaille française qui fout le bordel en France, gna 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 et tout, putain, l'autre, il arrache une jambe à un pauvre mec en scooter. Bon, je sais pas, il faisait la fête avec ses petits copains, petits enfants de bourgeois des médias, et puis du showbiz, et puis de ce milieu-là, quoi. Puis bah, ils ont éclaté deux mecs en scooter, et puis il y en a apparemment, il aurait perdu une jambe. Hein, puis après, il va faire quoi, Eric Zemmour? Il va appeler Jacques Attali, et puis il viendra lui vendre un jean à une jambe, hein, au petit Christian. Putain. Alors, Julien Pimpin, t'as un bon compte, toi aussi, un bon fact-checker, toi aussi. Alors, eh bah t'en as fait des belles, hein. Ma discussion avec des soignantes anti-vaccin Covid. Putain, vas-y, va leur casser les couilles encore aux soignantes et aux infirmiers, etc. Pauvre gars. Pauvre gars. Elle balance des fake news sur le Covid, on en parle. Oh, voilà, mais j'avais pas vu tout ça. Putain, mais il y a de la matière là. Mon immersion dans les réseaux de désinformation avec Francis Lalanne en prière. Putain, la vache. D'où vient vraiment le virus? Il y a 2 ans. Putain, tu savais déjà, toi. Toi, tu vas aussi tomber de ta chaise d'arbitre, toi. Hein. Les féministes vont-elles trop loin? Ah non, elles iront jamais trop loin. Allez-y, mesdames. Enfoncez-vous encore dans le piège maçonnique. Vous allez pas le regretter. Eh ben, dis donc. Hein. Carte mondiale des QI. T'es pas dessus, toi? Rassure-moi. Oh là là. L'imam Chalgoumi. Non, Tarek Oubrou. Ok. Il est au courant que la Terre est plate, ton imam? Non? Bah, il connaît pas le Coran, alors. J'ai testé une appli de deepfake. Putain, comme à la NASA. Comme à la NASA. Je suis allé moi-même en Amazonie dépenser une empreinte carbone de bâtard pour constater moi-même la déforestation. Ah, c'était utile ça. Ça va, il était bien le voyage payé par le service public là. J'ai parlé avec mon troll d'extrême droite en faisant la moustache d'Hitler. Quel sketch ce mec. Bah viens parler avec ton complotiste là. Incroyable. Un nazi a créé l'Europe. Ah, putain, je suis sûr que même les complotistes ils sont pas au courant de cette histoire. Schumann, alors c'était qui? Projet Paperclip, le Reich. Incroyable. Il va loin, hein, ce Thomas Duglan. Qu'est-ce que je raconte? Ce Julien Pain. Julien Pain. Oh là là, il parle de religion aussi. Quelle violence est acceptable? La violence de la vérité, mon père. La violence de la vérité dans leur tronche. Voilà, la seule violence acceptable. Ta vérité dans ta gueule. Tes religieux aussi, leur vérité dans leur tronche. Ta NASA, vérité dans leur tronche. Tes médias, tout le bordel, la vérité dans leur tronche. Ah, Zineb El Razavi. Ah bah tiens, te voilà, toi. Coquinette, va. Tu vas voir, toi, toi aussi, putain, tu vas te prendre des vérités dans ta tête, toi. Eh ben, dis donc. Eh ben, franchement, il y a de quoi faire. Hein. Bah alors, et on a que 2, là. Ça, c'est très intéressant. Mais ça dure 20 minutes. On fera ça une autre fois. Les maîtres du monde complotent à Davos. Tintin au Tibet. Et un qui dure moins longtemps, et qui est aussi intéressant, c'est ça. Alors, vas-y. Par les grands groupes, vous êtes privés. Alors, c'est un petit sous-fifre de Julien Pimpin, hein, tout aussi condescendant. Hein, tu vas voir, il a son masque de gogol sur le nez, hein, parce qu'il est au milieu des gueux, descendants, des complotistes, des irresponsables qui se vaccinent pas. Il a peur d'attraper le Covid, ce crétin-là. Il vit dans un monde de peur, il vit dans sa dimension sataniste de la RMP. C'est un neuneu de service, un nazaboy, celui-là. Un collaborateur à Julien Pimpin et au fact-checker. Un pauvre gars. Un pauvre gars. On n'a que de la peine et de la pitié et de la compassion pour toi. Aucune haine. Aucune haine.
Par contre, ne montre jamais les dents. Garde bien ton masque au-dessus du nez comme un connard. Et puis ne fronce jamais les sourcils face à nous et n'aie jamais l'air méprisant ou de manquer de respect face à des gens qui te disent des vérités. Sinon, on t'éclatera ton orgueil devant tout le monde. On va te saccager. Voilà, donc ce n'est pas du tout objectif, c'est pas du tout, c'est subjectif, c'est pas du tout objectif. Moi je travaille pour le service public, je suis pas privé. Hein. Ouais, mais vous racontez que des bobards, ce n'est que de la propagande. Et France 2, David Pujadas. Pendant le Covid. Bah oui, mais il faut nous excuser si on a raconté un peu de conneries sur le Covid. La peur, ça fait vendre. Ça justifie quoi que tu sois du service privé, du service public, là, en haussant les sourcils, genre, non mais c'est bon, je suis pas de chez BFM TV, moi. Non, t'es de chez Julien Pain, c'est encore pire. Mais pour qui ils se prennent, ces petits cons, là, sérieux. Le roi de France, il va vous remettre au carré, hein, tout ça. Vous allez chier la honte, hein, pendant un bon moment, vous. Hein. Ça sera bien mérité. Hein. À la télévision, que de la propagande, on veut faire peur aux gens. Avec la peur, on manipule les mains. Regarde ça, le bisou qu'on lui fait. Avec la peur, on manipule les masses, etc. Voilà. Et après, c'est des comportements qui sont copiés dans la société. On fait peur aux gens pour les manipuler. La peur, l'angoisse, l'inquiétude, tout le négatif, votre base astrale, là. Putain, garde-toi ta toxicité et étouffe-toi avec. Va. Les gens sont complètement... Les gens perdent leur travail. On paupérise la société pour une petite grippette de rien du tout. On fait peur aux gens pour mettre en place le monde global, le monde globaliste. Bon, elle maîtrise les grandes lignes. Hein. La meuf là, tu lui donnes son lead en main, elle te les maîtrise vite, hein, les 4 points cardinaux, et puis les 2 axes, hein, vérité et justice, tu vois, 2 coups de guillotine, ching, ching, 2 coups d'épée, là. Et eux, ils sont tous décapités, il n'y a pas de problème. Hein. Mais on verse pas une goutte de sang, nous, contrairement aux francs-maçons qui ritualisent des découpages de tête, là. Putain de satanistes, là. Donc, c'est réglé, hein, ton histoire. Hein. Madame, elle est au courant, hein. Et elle, demain, on lui explique que c'est devant les loges et devant les médias que ça se passe. T'inquiète pas, elle viendra, elle. Hein, rucadée et devant ton média public et ton média privé, là. BFM TV, France TV, Quai des branleurs, là. T'inquiète pas, ils seront là, eux. Donc, les complotistes, bordel, c'est les gens-là qui vous écoutent. Qu'est-ce que vous attendez pour leur expliquer que c'est devant les loges et devant les médias que ça se passe? Réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Et derrière, on vous éclate tout le mondialisme, tout votre délire, là, tout ce dont t'as conscience, là. Tout ça, on l'a piégé dans le lead. C'est le filet avec lequel on attrape tout le nouvel ordre mondial. Mondial. Et après, on va passer au pass sanitaire, on passe économique, au pass climatique, etc. On va tous nous... Elle est bien au courant, hein, pass climatique, tout ça. Elle vous voit venir, hein. De loin. Hein. Tu la lui fais pas à l'envers. Hein. Et elle est plus âgée que toi. Alors toi, t'es un jeune con, donc tu la prends pour une vieille conne, parce que t'es un crétin. Mais là, pour le coup, tu ferais bien de l'écouter parce qu'elle a des paroles sages, et elle t'avertit, et tu vois qu'elle est sincère. Mais toi, tu interprètes sa sincérité et puis son sentiment d'urgence comme tu te fous de sa gueule. Tu vois ça comme une faiblesse, un symptôme de folie presque. Alors que toi, tu as un masque de gogol au-dessus du nez que tu as touché avec tes doigts et qui ne correspond qu'à une pratique d'esclave superstitieux. T'es un putain de neuneu, toi. Mais on sait très bien ce que vous allez faire quand vous faites vos petites interviews là, vous cherchez des complotistes pour vous foutre de leur gueule. Seulement, vous voyez bien qu'il n'y a plus moyen. Même mamie que tu essayeras de tourner au ridicule autant que tu peux, elle est en train de t'éclater des vérités dans ta tête sur lesquelles t'as rien à répondre, pauvre gave. On est comme en Chine, c'est horrible, on vit un monde horrible. Je vous sens très énervé, mais moi je suis pas le gouvernement. Oui, mais moi je suis pas le gouvernement. Elle t'a parlé de toi là. Elle te répond à tes questions de journaliste de merde. Pourquoi tu te sens incriminé tout de suite? Parce que tu sais très bien que vous êtes aussi coupables les médias que les gouvernements, hashtag les francs-maçons. Médias, loges, c'est les 2 cibles. Vous faites ça, vous les avez tous. Vous les prenez par l'entrée et la sortie. Ils sont bloqués. Les loges, les médias. Et là, la souveraineté du peuple, elle est établie. Et d'office, si le peuple s'établit souverain, il leur faut une tête. Donc il leur faut un garant des vertus, etc. Un roi qui contrôlera que tous tes ministres, tous tes députés, toute ton administration, etc. qu'il n'y en ait pas un qui sorte des rails parce que putain, il va être rappelé à l'ordre par l'autorité suprême de France.
Et il n'y aura pas des années de justice et des mois de tribunaux à la Sarkozy, à la Dupond-Moretti, à la Balkany, etc. C'est terminé ces conneries-là. On n'a pas le temps, pas de temps à perdre pour ces conneries-là. Ça coûte de l'argent, c'est inutile, il y a de l'affairisme derrière. Ton roi de France, t'inquiète pas, il va te faire la justice vite fait, bien fait. Et pas de manière arbitraire. Hein. Et il y aura encore des tribunaux, etc. T'inquiète pas. Pour les affaires courantes. Mais un putain d'employé administratif, ministre, député ou autre représentant d'État ou haut fonctionnaire qui est en service pour le peuple de France, qui putain fait une connerie, une magouille, une malversation, essaye de comploter comme un franc-maçon contre les intérêts du peuple et de la France, il se fait zigouiller sur place. Au pilori, en place publique, putain, il se fait couvrir de honte, sa culpabilité, elle est établie, et le mec là, il va finir par aller casser des pierres, vider les poubelles, nettoyer les trottoirs avec sa langue, et il fera putain les pires trucs. Ça, c'est monsieur le ou madame la procureure, non franc-maçon, qui décidera et qui proposera un châtiment exemplaire pour ces gens-là. Mais punaise, mais c'est facile, c'est compliqué à faire en France, ça. Aucunement, aucunement. Ils vous ont fait croire que. Mais sauf que pas du tout. T'enlèves tous les blocages, toutes les illusions, toutes les tromperies, tous les mensonges, toutes les manipulations, ça revient de manière naturelle. C'est comme la guérison dans le corps. C'est ton état naturel d'être en parfaite bonne santé. Non, vous savez pourquoi je suis Oui, vous avez l'air énervé. énervée? Moi, Parce non, que mon fils est au chômage. Ils sont énervés sur tous les gens, putain, parce qu'ils se rendent compte, eux, du désastre et de la catastrophe, à quel point le Titanic, là, votre grand bateau insubmersible, il est en train de couler, et puis c'est volontairement saboté, cette histoire-là, tu vois, pour toujours les intérêts des mêmes, hein, de la Fed et compagnie, et qu'elle s'aperçoit que des journalistes, putain, comme toi, là, ils comprennent rien à ce qui se passe alors que vous devriez être les premiers à alerter les gens. Et là, c'est les gens que vous êtes censés informer qui vous alertent, vous les journalistes. Mais est-ce que tu te rends compte à quel point vous marchez sur la tête dans votre putain de système sataniste inversé de la RMP? Voilà pourquoi elle est énervée. Et après, ben bien sûr, elle voit les conséquences sur ses proches, ses enfants, son voisinage, elle-même, et puis la vie des gens. Et puis putain, c'est pas une vie, ça, c'est pas un monde, c'est horrible ce qui arrive là. C'est le pire crime contre l'humanité qui a jamais été imaginé sur Terre. C'est un vrai plan de nazi, putain. Plus de travail à cause de passe sanitaire. Ils refusent de se faire tester. Ils refusent le passe vaccinal. Ils refusent tout. Et à cause de lui, à cause de tout ça, il n'a plus de travail, l'autiste. Et il y en a des milliers comme ça. Pourquoi il refuse de se faire vacciner? Bah oui, mais pourquoi il se laisse pas faire aussi, votre fils, là? Pourquoi il refuse de se faire gérer un truc, là, dans le nez, là? Ah, jusqu'au cerveau, là, jusqu'à la paroi encéphalique, là. Pourquoi il se laisse pas faire? Et pourquoi il va pas se faire picouser, ton fils? Pourquoi il fait pas comme tout le monde? Pourquoi il joue pas le jeu? Moi, je dis allons-y, quoi. Faut y aller, quoi. Allons-y, quoi. Non, mais l'autre, il s'étonne encore. Des abrutis finis, hein. Mais pourquoi? Parce que le vaccin, c'est une merde. C'est expérimental. En plus, c'est son droit. Ah, attendez, déjà... Alors attendez, déjà, moi je travaille pas pour les labos, hein, c'est pas de ma faute, etc. Mais assume, putain, c'est à cause de vous, les médias et les connards comme toi, là, qu'on en est là, là. Que nos anciens, là, eux, ils ont conscience du truc, ils se rendent compte, putain, du merdier que vous foutez, vous, les jeunes trous du cul qui comprenez rien, là. Mais il y en a de leur âge aussi, c'est les mêmes vieux cons que toi, hein. C'est les mêmes que toi, en vieux. Des vieux cons de 68 arts de boomers de merde, là, qui comprennent rien et puis qui en ont rien à foutre. Et après, eux, le déluge. Mais après, ils ont toute la bien-pensance pour dire à leurs enfants, bah si, il faut te vacciner, parce que quand même, sinon tu nous mets en danger, et puis ils ont peur de mourir, vieux con, là. Punaise, il y en a, ils vont se prendre une race, tu vas voir. Poussez, madame, poussez, on voit la tête. Apparemment, c'est une fille. Poussez, madame, poussez. Ah, pardon, excusez-moi. Pourquoi On n'est pas obligé de se parler comme si on se connaissait très très bien. On se connaît pas encore très bien, vous me dites... On n'est pas obligé de se parler comme si on se connaissait très très bien, etc. Mais toi, tu viens avec un air condescendant, méprisant, avec les pires a priori. S'il vous plaît, messieurs, dames, un peu de distance, les gars. J'ai mis mon masque, hein, donc on n'a pas élevé les cochons ensemble, hein, donc un peu de respect, s'il vous plaît. Mais pauvre connard de journaliste, de fact-checker de mes deux, hein. Sois heureux qu'il te passe pas à l'huile bouillante, au goudron et aux plumes, là. Qui t'ait pas jeté dans une benne à ordures, déjà. C'est tout ce que vous méritez, là, les salopes journalistes, là.
on n'est pas... Arrêtez de faire la mijaurée, là, s'il vous plaît, monsieur. Vous me dites qu'on On se tutoie tous, nous, ici. D'accord. On est des gens du peuple. Si vous n'êtes pas du... Ah voilà, c'est des gens du peuple. Dans la République, entre citoyens, on se tutoie. Alors, en quoi ça te gêne, le tutoiement? Ils sont pas en train de t'agresser. C'est pas une racaille de banlieue, lui. Bon, elle non plus, hein, ça va, hein, ils vont pas te manger. Hein. Oh, l'autre, comment il fait la mijaurée, effectivement, et regarde. Putain, la honte, jeune trou du cul. Peuple, vous, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là si vous n'êtes pas du peuple? Pourquoi je serais pas du peuple? Pourquoi vous Mais vous seriez n'êtes pas plus du peuple parce que que moi? je te tutoie et monsieur me dit il faut me voyer. Non, Mais de quoi je... vous parlez Non mais comme si attends. j'étais votre fils. Mais surtout qu'il est plus âgé que toi, hein. Je veux dire, moi pareil, hein, quand il y a des gens plus âgés qui me tutoient, ça me dérange pas, c'est normal. Moi aussi je tutoie des plus jeunes que moi. Bon, sinon le débat c'était quand même le Covid et la picouse, hein. Au lieu de parler de l'étiquette, du vouvoiement et du tutoiement. Mais bon, regardez comment il dévie le sujet, parce que là, putain, il vient faire le malin là parmi des gens qui manifestent contre son putain de vaccin et toute sa merde là. Et puis bah que là, les gens, ils se rendent compte qu'ils ont conscience. Et elle date cette vidéo-là, ça a au moins 1 an ça. Ah oui, il y a plus d'1 an ça. Voilà. Important, s'il vous plaît. Dites-moi, ouais. Je parle à titre personnel. Ah, parlez-moi. Je vais avoir 47 ans le 19 février. J'ai jamais été malade. J'ai eu les 2 vaccinations. Ouais, c'est normal que t'aies eu les 2 vaccinations, parce que t'es fraîche, toi. Toi, t'as encore un masque, toi. Toi, tu rentres dans la tendance, toi. Tu t'es même acheté le masque. Putain, mais stop, arrêtez vos conneries. Les mecs viennent se plaindre qu'ils se sont fait niquer par leur picouse, mais ils continuent à rester collés quand même dans tout le marasme de la propagande. T'as vu ça, comment ça embrouille les esprits? C'est à cause de vous, ça, les putains de médias et tout votre bain là d'inconscience, là. Pauvre clown, va. Pfizer, et depuis 5 mois, je suis tombé malade. Donc j'aimerais savoir quel bénéfice réel il a ce vaccin. Qu'est-ce qui vous dit soigner les gens. qu'est-ce qui vous dit que c'est à cause du vaccin que Parce vous êtes je tombé sais malade? que c'est à cause du vaccin. Et qu'est-ce qui te dit que les gens dont on t'a dit qu'ils étaient morts du Covid, ils étaient vraiment morts du Covid? Là, ils sont en train de faire oublier tout l'épisode Covid avec d'autres sujets, machin, etc. Mais putain, faudrait les choper par les cheveux, leur garder la tête dedans jusqu'à ce qu'ils aient tout nettoyé, leur tas de merde là. Que vous assumiez toutes les conneries que vous avez racontées, toutes les conséquences que ça a eu, tout ce que ça a ouvert comme opportunité de passe climatique, passe machin, vérification numérique et tout le bordel. Et alors, quand on va parler de la symbolique sataniste qu'il y a derrière ça, c'est réel aussi, hein. Ils le font pas par hasard, ça. Hein. J'ai 2 amis à moi dans mon entourage qui en sont décédés après être vaccinés. Mais comment vous savez-vous, dans votre cas particulier, par exemple, que votre... Bah, je sais pas, t'as 2 amis, il vient de te le dire, hein, t'es un peu un débilos, ce journaliste. Il a 2 amis à lui qui étaient en parfaite santé, les 2 se font vacciner et les 2 claquent juste après le vaccin. C'est élémentaire en fait. Hein. Même un enfant, il se dirait, ben, peut-être c'est à cause du vaccin. Je sais pas, c'est de la pure logique de bon sens du b.a.-ba. Effectivement, c'est pas une preuve, mais alors là, il y a quand même de la belle fumée sans feu. Non. Donc ils font exprès de pas voir parce qu'ils veulent pas remettre en question ce qu'ils sont. Voilà. Ils seront prêts à laisser les gens crever. Voilà, à les faire passer eux pour des fous, à les gaslighter, etc. C'est une putain de mentalité de PN. Lui, c'est pas un PN, mais il est pris dans cette mentalité de PN de la RMP qui ne reconnaît pas ses fautes, qui se déresponsabilise, qui traite les autres de fous alors que c'est eux qui ont des comportements toxiques et complètement fous de pas regarder la réalité en face. C'est eux qui sont dans le déni, c'est eux qui se créent une autre réalité, c'est eux qui se cachent derrière des mensonges et des mensonges qui viennent justifier leurs mensonges précédents, qui viennent se rajouter des mensonges pour justifier leur tas de mensonges, tellement ils ont la honte et la trouille de se regarder bien en face, ces connards. Et jamais ils changeront, ils feront leur mea culpa et ils viendront là devant les gens dire « Putain, effectivement, vous aviez raison, les complotistes qu'on prenait pour des fous concernant le Covid et ce plan de picouse. » Et effectivement, ce masque de PQ de merde que je me suis trimballé pendant des mois, quelle connerie, ça servait à rien, j'ai vraiment été le dernier des cons à me foutre une serviette hygiénique avec 2 élastiques autour des oreilles, quel pauvre connard je suis. Ah là, t'auras fait un bon travail, là on te félicitera. Putain, t'auras un peu saccagé ton orgueil au passage, et là tu sortiras grandi, hein. T'es vraiment un attardé fini, toi.
Votre problème de santé est lié au vaccin. Parce que je sais, parce que ma santé s'est dégradée depuis que j'étais vacciné. Et j'ai rendez-vous avec le médecin prochainement pour faire des examens biologiques complémentaires. Mais donc vous n'avez pas fait les examens encore? Ce que disent les gens, ils se cachent. Ah, donc t'as pas fait les examens? Ouais, mais ton Pfizer et tes labos, eux, ils ont pas fait leur vérification avant de te l'injecter. Hein, t'es toujours en mode expérimental, comme elle te le disait, là. Jusqu'en mars 2023, vous étiez toujours à l'état de cobaye. Donc là, ils ont été faits, les tests chez Pfizer et chez tes labos? Rien du tout. D'où ils te sortent un vaccin en 3 mois. Mais il ose te dire au mec là, bah oui, mais vous avez pas encore les tests biologiques pour prouver que c'est à cause du vaccin. Et tes vaccins, justement, eux, ils ont même pas été testés vraiment. Ou plutôt, si, ils savent très bien ce qu'ils ont fait avec certains lots. Mais putain, ils sont fracassés, les mecs là. Ils vont se prendre la vérité et ça va être... Je t'ai dit, une coquille, un radeau qui va se fracasser contre la falaise. Quelque chose derrière le vaccin que nul ne veut savoir ce qui se cache, mais tout ce qu'il faut annoncer, c'est que tous ceux qui aujourd'hui sont... Moi, je suis pas énervé, pas du tout. Non, je comprends. Et tu sais, alors ça, c'est insupportable. Les mecs, ils ont le droit de parler un peu énervé comme ça, etc. Vu l'injustice, vu la manipulation qu'ils ont subie, vu la traîtrise, vu le crime contre l'humanité, t'as le droit de les laisser s'exprimer bon sang. Hein, il y a assez de tes connards des médias qui se tapent des crises, des colères, Macron, machin, etc. Eux, on leur dit jamais de se calmer. Hein. Quand ils envoient les flics tabasser la populace, il n'y a jamais personne, aucun d'entre vous, les journalistes, qui va les voir en leur disant hey, « calmez-vous là, un petit peu là ». Par contre, eux, dès qu'ils s'énervent un petit peu et puis qu'ils sont chauds, et c'est normal, calmez-vous s'il vous plaît, hein, restez calme. Mais putain, mais ferme ta gueule toi. Là, ils sont calmes, très calmes les Français, trop gentils, trop calmes justement, parce que ta race de journalope, elle devrait déjà être dans une benne ordure depuis longtemps. T'es qui, toi? Des Instant Détox, Julien Pimpin? Putain, dégage. Ah oui, mais alors là, c'est de l'extrémisme, c'est de la violence et vous n'avez pas le droit de le faire. C'est imagé et symbolique ce qu'on te dit. Tu vois bien, les gens, ils te répondent, mais arrêtez de les prendre de haut et de leur afficher du mépris comme ça. Alors que c'est eux qui sont dans la vérité et que vous êtes dans un labyrinthe de mensonges. Bande de pauvres types que vous êtes. Vous êtes les grands perdants de la création. Est-ce que je suis tombé malade depuis que je suis vacciné. C'est quoi votre maladie? Je suis malade depuis que je suis vacciné. Mais qu'est-ce que c'est votre J'ai maladie? des symptômes. C'est quoi les symptômes? J'ai des problèmes respiratoires, j'ai des problèmes que je n'avais pas auparavant. Eh ben, enlève ton masque déjà. T'auras peut-être moins de problèmes respiratoires. Putain, les gens aussi, t'es... D'accord. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que ça vient du vaccin? Ça peut venir de plein de choses, notamment du Covid. C'est les symptômes qui développent le vaccin, comme en l'occurrence, il peut provoquer, comme il provoque, la mort de certains individus. Et ça, j'ai tendance à dire... Ouais, bon, moi j'ai tendance à dire que lui, il s'invente des symptômes parce qu'il veut gratter un petit peu à la sécurité sociale. Hein. C'est tout, on les connaît, les manifestants. Hein. C'est tous des profiteurs, des gratteurs. C'est à cause d'eux, la dette. Hein. C'est à cause de toutes ces malversations, de toute cette... Ils sont tous malhonnêtes en France. Les gens sont... Tous les gens du peuple, ils sont malhonnêtes, ils sont toujours en train d'essayer de trafiquer, de gratter des allocs, des trucs. C'est tous des menteurs dans le peuple français. Nous, les dirigeants politiques, on va vous remettre tout ça bien comme il faut. Hein. En toute transparence, vous allez vous faire pucer, injecter par tous les moyens. Vous inquiétez pas, c'est la France, c'est la police française, on fait ça pour votre bien. Qu'on ferme les yeux là-dessus. Il faut savoir qu'il y a eu 25 000 personnes qui sont décédées du vaccin en Europe. 25 000, c'est pas rien. Et aujourd'hui, c'est les gens, ils sont là. Je sais pas, mais comment ça se fait que tu n'es pas au courant de ces chiffres-là? Je croyais qu'on pouvait débattre de tout sauf des chiffres. Comment ça se fait que vous, les journalopes, et d'autant plus fact-checkers, vous ne les avez pas, ces données-là et ces chiffres-là? Vous les cherchez pas? Parce que eux, bizarrement, ils sont pas journalistes et ils les ont trouvés. Donc c'est que ça doit pas être si compliqué que ça à trouver comme information. Qu'est-ce que vous branlez, bande de connards? Avec l'argent public, hein, toujours, hein, comme les astronautes. Hein. Ils sont pas là pour rien. Nous, on voudrait que la situation s'arrange. Aujourd'hui, elle s'arrange pas. Emmanuel Macron, il s'accaparait de tout. Que je continue, non mais... Aujourd'hui, les gens, ils en ont marre. Je comprends, mais pour finir de parler de ce qui vous arrive à vous. Et alors, moi, j'aime bien comment il parle toujours à ces gens-là, c'est-à-dire tous les mécontents du système, quels qu'ils soient, hein, retraités, manifestants, gilets jaunes, anti-vax, etc. À chaque fois, ces putains de journalistes leur parlent comme à des enfants, hein, comme à des gogoles. Attendez, monsieur, on va remettre les choses dans l'ordre, hein, parce que là, ce que vous me dites, c'est un petit peu décousu. On va juste recadrer les choses, parce que là, vous partez dans tous les sens. Vous me parlez de votre ami qui a eu des symptômes, vous-même. Là, maintenant, Macron. Alors, attendez, parce que là, faut pas tout mélanger non plus. Tu vois comment ils font? Parce qu'ils savent pas, justement, avoir une vraie discussion d'adulte, où on s'écoute, où on comprend que l'autre, il est chargé d'émotions, et c'est pas pour rien, essaye de comprendre pourquoi il est dans cet état-là.
Mais toi, t'es un mort émotionnel, t'es une journalope. Tu recopies et tu répètes les modèles et les schémas de pervers narcissiques là, de tes autorités, trou du cul, va. Inconscient que tu es. Va. Et regarde les méthodes qu'ils ont. C'est subtil, hein. Ils ont même pas forcément conscience qu'ils sont en train de le faire. Je te dis, ils copient des trucs. Ils sont conditionnés à mourir. Ils ont aucune conscience d'eux-mêmes, les gens-là. Jamais il a fait son introspection, le mec-là. Jamais. Il vit au jour le jour comme un bestiau, sans se poser plus de questions. La preuve, c'est un trou du cul de fact-checker avec son masque de gogol sur le nez qui comprend même pas ce qui se passe en face de lui. Mais il se raconte qu'il est Tintin reporter qui va sur le terrain, qui enquête, etc. Ça, c'est le délire qui se raconte. Comme les NASA Boys, ils se racontent leur délire de la NASA. Comme les mécréants, ils se racontent que tout n'arrive que par hasard. Putain, la Lune, elle a exactement pile le même diamètre que le Soleil, a provoqué des éclipses proportionnellement à leur distance respective, etc. Oh la vache, le hasard! Mais quel hasard! Rien que ça, c'est un signe que ton hasard, tu vas te le ravaler, ton Big Bang et toute ta merdasse là de franc-maçon. Darwiniste à la con. Dites, je suis malade à cause du vaccin. Est-ce que vous avez fait un examen biologique avec quoi? Justement, est-ce que vous avez fait un examen médical? Ça, c'est en cours. Tu écoutes ce qu'on te dit? Il te l'a dit 2 fois déjà. Ils sont en train de les faire, les examens. Il n'a pas encore les résultats. C'est en cours. Prends son numéro de téléphone, son contact, et si tu es vraiment journaliste et que tu veux enquêter, rappelle-le dans 15 jours quand il a ses résultats et retourne le voir. Comme ça, s'il n'y a rien du tout, tu pourras lui dire, tu vois, toi, freshman, t'es vraiment un couillon de complotiste parce que tu t'es raconté un film, et puis tes résultats biologiques, ils montrent que t'as que dalle, en fait. T'avais juste, je sais pas moi, un rhume ou un cancer ou autre chose. Mais même pas, il a ce réflexe-là. Il a même pas le b.a.-ba des réflexes de journalisme. Ce qui prouve bien que c'est pas des journalistes, les putains de fact-checkers, là. C'est des charlatans complets. Et c'est pour ça qu'ils bouffent du charlatanisme comme le Covid. Ça, c'est en cours. Si c'est en cours, c'est pas encore fait. C'est inadmissible de faire passer le pass sanitaire sur le pass vaccinal. Ça veut dire en gros qu'une personne, à partir du 15 janvier, qui n'aura pas eu la 3e dose du vaccin... Et heureusement qu'il y a eu des gens qui ont gueulé contre ce pass sanitaire, etc. Parce que sinon, tu l'aurais toujours, hein. S'il y avait eu que des gogoles comme les moutons en mode moi je dis allons-y quoi, faut y aller, allons-y quoi. Mais encore aujourd'hui, il faudrait que tu présentes ton pass pour aller au bar, au resto, etc. Au cinéma et tout le bordel. Donc, on est peut-être une minorité, mais ça a de l'impact. Un grain de sable dans un engrenage hyper complexe, etc. C'est juste un grain de sable, mais putain, ça peut foutre un sacré bordel. Tu comprends ça ? Le pass sanitaire sera désactivé. Et ce que le peuple français a fait subir aujourd'hui, c'est inadmissible. C'est pas d'aujourd'hui, c'est inadmissible. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez dire? En plus, allez, les vas-y. médicaments, Allez, bon, qu'est-ce que tu veux dire encore, toi? Vous avez des huiles essentielles qu'on refuse aux femmes enceintes. Hein, et là, on vaccine les femmes enceintes avec un vaccin. C'est vrai, ça, tu te rends compte? Des huiles essentielles. On fait gaffe, hein, il y a des huiles essentielles pour les femmes enceintes, c'est pas recommandé. Et là, un vaccin, priorité. Rappelle-toi, c'était priorité. Il y avait le message à la radio. Les gens cardiaques et les femmes enceintes en priorité. Est-ce qu'il y aura un jour une véritable étude sur le développement des enfants dont les mères ont été vaccinées pendant la gestation? Ça risque d'être très bizarre aussi. Hein. Enfin, plutôt étonnant. Hein. C'est étonnant. Qui n'est pas... Les gens dans les hôpitaux à dépôt de les soins. On ne vaccine jamais les femmes enceintes. On n'a jamais vacciné les femmes enceintes. Jamais. Il y a énormément de gamins qui meurent. Et là, c'était une recommandation d'État. Femmes enceintes en priorité. C'est elles les plus faibles, les plus à risque. Femmes enceintes et personnes cardiaques. Vous allez vous le bouffer, votre Covid. Les médias et votre putain de race de politiciens de franc-maçonnerie. Là. Au nom du peuple, de sa souveraineté, du droit, de la vérité, de la science, de Dieu, de l'histoire, des enfants, du roi, de tout. Ferme ta gueule de journalope. Les malformations, des gamins qui meurent, on n'en parle pas à la télé. Tout ça, c'est occulté. C'est occulté. J'ai une copine. Je crois pas qu'on ne vaccine jamais les femmes enceintes, madame. J'ai plein de copines qui
Mais je ne crois pas que. On te demande pas si tu crois ou si tu crois pas. Ça, c'est ta religion, ça. Ça te regarde que toi. C'est comme ta sexualité, c'est comme tout ça. Ça te regarde dans le privé, ça, d'accord? T'es pas obligé de l'étendre sur la place publique. Mais là, t'es un journaliste. T'es censé savoir, connaître, vérifier, aller chercher les éléments. Si tu ne sais pas, tu vas enquêter, tu vas chercher. Comment on fait tous les complotistes en France? Vous êtes les derniers de la classe, les fact-checkers et tous les médiatos de France. C'est la honte pour vous. Vous avez rien compris au système, rien du tout. Nous, on a tout compris à ton système, absolument tout. Vaccinées, elles étaient ménopausées, elles ont leurs règles hémorragiques depuis leurs règles hémorragiques, c'est lamentable. Comme ça, mais ils en parlent pas. Ils n'en parlent pas, tout est occulté, tout est bien vu, c'est bien vu votre système. C'était il y a plus d'1 an, hein. Tu te rends compte? Et c'est venu vite, hein. Il y a eu les effets secondaires, tout ça, machin, etc. Ça a été une catastrophe sanitaire, la picouse. Plus que le Covid. Le remède a été pire que le mal. Mal qui n'existait pas. Ça a été une illusion totale. Ils t'ont fait passer des crises cardiaques pour des morts du Covid, ils t'ont fait passer des morts de la grippe pour des morts du Covid, ils t'ont fait passer Mémé qui est tombé dans les escaliers ou qui a fait un AVC pour mort du Covid. Ils ont gonflé les chiffres à gogo. Enfin, ça a été une manipulation de masse complète. Et 2 ans après, ils sont toujours pas capables de s'en rendre compte. Mais dans un royaume de France où les médias, les journalistes sont censés enquêter, chercher la vérité, machin, etc. Et des gens qui sont pris en flagrant délit de participation à une trahison scientiste là, des peuples, mais putain, mais les mecs là, mais ils se font massacrer. Massacrer. Plus jamais de leur vie, ils sont journalistes. Tout le monde sera parfaitement bien avec la justice que nous on propose. Parce qu'elle sera juste. Ça va pas être la justice des puissants, et puis on va faire des arrangements pour nos copains les riches, et puis on va traiter durement les gens du peuple, et puis avec mansuétude les puissants. Non, tout le monde à égalité, mon gars. Mais tu vois bien, ta RMP, elle est morte, malsaine, vicieuse, perverse, venimeuse, pourrie, sous toutes les coutures. Il n'y a plus rien de bon qui peut sortir de ça. Comment un arbre aussi pourri, aussi sec, aussi difforme, aussi désenraciné pourrait donner quelque chose de bon, sérieux? Les seuls arbres qui peuvent donner des bons fruits, c'est ceux qui ont des racines puissantes, fortes et bien enracinées, et qui ont une tête qui monte bien haut dans le ciel, là, pour bien choper toute la lumière. Ta race de francs-maçons de la pyramide de Pharaon, là, la confrérie des frères 3 points, là, des frères 3 cons, allez nous chercher vos 7 ans et plus, rameutez-vous devant le peuple, ou mourrez cachés, enterrés dans vos caves, jusqu'à ce que vous soyez vraiment aspirés par les enfers. Ta race de la RMP, elle dégage du sol de France. Ici, c'est le royaume de France, au nom du roi, c'est la seule autorité à reconnaître et reconnue. Et c'est fini pour eux. Devant les loges, devant les médias, hein, juste que vous leur expliquiez que vous avez compris et que vous reprenez votre destin en main. C'est terminé la franc-maçonnerie qui contrôle les masses en France. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juges de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite.
et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Malheur à tout calomniateur diffamateur, qui amasse une fortune et la compte, pensant que sa fortune l'immortalisera. Mais non, il sera certes jeté dans la Houtama, et qui te dira ce qu'est la Houtama? Le feu attisé d'Allah, qui monte jusqu'au cœur. Il se refermera sur eux, en colonnes de flammes étendues. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le figuier et l'olivier, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre, nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Ensuite nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ceux-là auront une récompense jamais interrompue. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonge? Allah n'est-il pas le plus sage des juges?